Ministère de la Défense. Tene Birahima Ouattara dit la Fiole fait chasser 4 familles des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Le vendredi 11 novembre 2022 a été une journée de tristesse pour les épouses de certains des soldats ivoiriens en détention depuis près de 4 mois dans les prisons maliennes. En allant confier leur sort à Tene Birahima Ouattara dit la Fiole, elles ont eu la grande déception de leur vie, doublée d'une humiliation infinie. En effet, ce jour-là, aux environs de 9h30, 4 épouses des 46 soldats encore incarcérés au Mali ont pris leur courage à deux mains pour se rendre au ministère de la Défense afin de rencontrer le directeur de la régie financière pour lui exposer leurs soucis et leur désarroi. C'est en ces lieux qu'elles ont subi une des pires humiliations de leur vie. Il faut d'abord indiquer que depuis l'arrestation de leurs époux, ces 4 dames, mères de famille, sont obligées de se démener comme de beaux diables pour essayer de faire face à toutes les difficultés qui se présentent à elles et leurs enfants en l'absence du chef de famille. Sans ressources propres, sans travail, elles ne vivaient que du salaire de leurs époux. Et depuis l'arrestation de ces derniers, elles ne perçoivent rien car elles n'ont pas accès aux comptes bancaires de leur mari sur lesquels sont effectués les virements des salaires mensuels. N'ayant pas la signature partagée sur ces comptes, elles n'ont pas non plus les codes des cartes bancaires qui leur auraient permis d'effectuer des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Les 500 000 francs CFA reçus de la part des autorités gouvernementales, peu de temps après l'arrestation de leurs époux, leur ont permis de faire face aux frais de la rentrée scolaire, mais plusieurs mois après, il n'en reste plus rien, tandis que les charges, elles, sont toujours là, incompressibles. De plus, les impayés des factures d'électricité et d'eau s'accumulent, entraînant de facto des frais de pénalité. Sans ressources propres, elles vivent très chichement, pour ne pas dire pauvrement, se contentant d'un seul repas quotidien appelé mort subite, alors que de l'argent existe bel et bien sur les comptes bancaires de leurs époux. Elles prient chaque jour pour qu'aucun de leurs enfants n'ait une maladie sérieuse, sinon ce serait le summum de la détresse. Leur seul réconfort est qu'elles ne payent pas de loyer, leur maison étant baillée par l'État de Côte d'Ivoire. Désemparées et sans aucun soutien, ces braves femmes ont tout fait pour rencontrer le contrôleur financier des armées à la rue des Banques au Plateau, afin qu'il les aide à trouver une solution à leurs problèmes. Ce dernier les a reçus, les a écoutés et leur a conseillé de faire des mains et des pieds pour entrer en contact avec le directeur de cabinet du ministre de la Défense ivoirienne, qui, selon lui, saura comment saisir le ministre de tutelle pour le règlement de cette affaire. Aussitôt dit, nos mères de famille, confiantes, ont formulé une demande d'audience afin de rencontrer le directeur de cabinet ministériel, M. Malan Jean-Paul. Leur demande a été acceptée et le directeur de cabinet les a reçus 72 heures plus tard. À son tour, il a écouté la complainte des épouses des soldats incarcérés et en leur présence a appelé le directeur de la régie financière du ministère de la Défense afin que ce dernier trouve une facilité pour ces femmes en difficulté. En réunion technique avec le chef d'état-major des armées, le directeur de la DRF promet de traiter leur dossier en urgence. Il leur a donc donné rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 pour une solution définitive. C'est donc très heureuse que les 4 épouses et quelques proches se présentent devant le ministère de la Défense à 7h30 pour ne pas accuser de retard, vu l'importance de cette rencontre qui, elle l'espère, sera une bouffée d'oxygène pour elle en ce qui concerne les tracasseries bancaires. Après la montée des couleurs, les éléments du poste de police en faction, 2 militaires de garde, accompagnés du chef de poste portant le grade de sergent-chef, se dirigent vers les visiteuses. À la question de savoir le but de leur présence, elles rétorquent qu'elles ont été convoquées par le chef de la régie financière afin de trouver une solution à leurs problèmes de solde. Le chef de poste leur demande de s'installer dans la salle d'attente, le temps de lui permettre de rendre compte de leur arrivée à qui de droit. C'est dans la joie que nos braves femmes prennent place, proférant toutes les bénédictions et douaous à l'endroit d'Alassane Ouattara en langue malinké, avec la ferme assurance qu'elles ont atteint le bout du tunnel de leur souffrance. Après 1 heure d'attente, le chef de poste revient vers elles avec une mine grave et visiblement en colère. Il s'adresse à l'une des femmes présentes dans la salle, la plus âgée,
à qui il intime l'ordre de quitter le poste de police avec ses sœurs. C'est avec étonnement et les yeux hagards que ces mères de famille, accompagnées de leurs proches, regardent le chef de poste qui est en compagnie de deux de ses éléments. Pourquoi le directeur de la régie financière du ministère de la Défense ne veut plus les recevoir? Quelles fautes ont-elles commises qui justifieraient ce revirement? Face à leurs questions, le chef de police, toujours la mine serrée, refuse de répondre et leur intime l'ordre une seconde fois de s'en aller immédiatement et sans poser de questions. C'est donc avec tristesse et les yeux baignés de larmes que les femmes des militaires arrêtés au Mali prennent la sortie du ministère de la Défense. Pourquoi le commandant de la régie financière du groupement ministériel des moyens généraux, GMMG, a-t-il refusé de recevoir ces femmes à qui il avait bel et bien donné rendez-vous? La vérité est que Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, informé de la situation par son chef de cabinet, n'a pas autorisé que l'armée se mêle des problèmes financiers de ces femmes. Le ministre de la Défense ivoirienne estime que les militaires propriétaires de leurs comptes courants devaient remettre le code de leur carte bancaire à leurs épouses respectives avant tout départ pour une mission quelconque. Selon lui, si ces femmes n'ont pas le code de carte magnétique de leurs époux, c'est bien parce que ces derniers n'ont pas trouvé nécessaire de le leur communiquer. Alors, dans ce cas, ce n'est pas à eux de le faire, quelle que soit l'étendue de leurs problèmes. Il a donc demandé à son chef de cabinet de fermer ce dossier et de passer à autre chose, jusqu'à ce que les militaires emprisonnés soient libérés et reviennent au pays pour communiquer leurs accès bancaires à leurs épouses. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Je voudrais féliciter le général-chef d'état-major des armées pour la clarification qui a été apportée pour exprimer aux uns aux autres, à la délégation malienne, quelle était la mission de ces 49 personnes. Je pense que de ce point de vue, nous nous sommes bien compris. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai que nous avons, nous, à notre niveau, déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. S'ils ne sont pas encore parvenus, mais le chef d'État de son côté fait la même chose. Et je peux vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. Le directeur de la régie financière s'est prestement exécuté pour ne pas perdre son poste très juteux, pour lequel, en plus de son salaire, il perçoit une prime de commandement de 2,5 millions de francs CFA par mois. Il sait que ce poste est très convoité par ses nombreux collègues du ministère de la Défense, et ce n'est pas pour 4 épouses de soldats qu'il prendrait le risque de tout perdre. Il leur a donc fermé les portes de ses bureaux et a décidé qu'il ne les recevrait plus, sauf ordre direct du ministre Téné Birahima Ouattara dit Lafiole. Ces pauvres dames ont définitivement compris que pour Lafiole et son frère, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau, la détresse des familles des soldats qu'ils ont envoyés en mission de mercenariat au Mali ne compte pas. Elles savent que quelle que soit l'étendue de leurs problèmes, elles devront se débrouiller toutes seules pour les régler. 3 soldats ont été libérés et il reste encore 46 toujours détenus à Bamako. C'est un événement malheureux que nous regrettons très sincèrement parce que la Côte d'Ivoire, qui s'est toujours montrée solidaire de tous les pays africains et surtout des pays de la CEDEAO, a voulu apporter assistance à un pays frère qu'est le Mali à la demande des Nations Unies. Malheureusement, pour des raisons que nous ignorons encore, nos soldats ont été arrêtés. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Que ce soit le sommet extraordinaire qui a eu lieu à New York, et tous les chefs d'État africains, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et le chancelier allemand
qui est aussi concerné, puisque les 49 soldats étaient en mission de sécurisation de la base allemande à Bamako. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. En plus de cela, comme c'est le cas pour plusieurs pays partenaires du Mali qui ont une base à Bamako, la Côte d'Ivoire, depuis 2019, a régulièrement envoyé un contingent pour sécuriser la base des Allemands à Bamako. Donc, en plus de 900 qui sont sur le théâtre des opérations dans le nord Mali, on avait 50 depuis 2019. Chaque 6 mois, c'est 50 de nos soldats qui allaient sécuriser la base allemande, tout comme il y a des soldats de d'autres pays qui sécurisent aussi des bases d'autres pays partenaires. Et donc, chaque 6 mois, il y a la relève, depuis 2019. Et le 7e contingent est arrivé le 10 juillet. L'avion qui a amené le 7e contingent est le même avion, selon la même procédure depuis 2019, qui est reparti avec le 8e contingent. Donc, c'était la 8e relève. Initialement, il devait y avoir 50 personnes, mais il y a un soldat qui n'était pas en bonne santé et donc il n'a pas pu partir. Et les 49 sont allés, et je dis bien, selon la procédure la même depuis 2019. Donc nous avons été surpris quand, à leur arrivée, ces soldats ont été arrêtés. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques. Mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention. Et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. Le président de la République lui-même a eu son homologue du Mali. Moi-même, j'ai eu le Premier ministre. Nous avons échangé plusieurs fois. J'ai eu mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Et tous ceux que nous avons eus nous ont donné la même réponse, à savoir qu'ils vont procéder à des vérifications et puis nous revenir. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont encore détenus là-bas. Vous savez comment mon blague, c'est pour quel niveau là, en plein midi, venir avec des papiers, et puis attendre 48 heures pour donner des explications, alors que ce jour-là, pendant toute la journée, nous avons demandé à tous les responsables qui parlent maintenant, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Et quand on a pris nos responsabilités, on a commencé à sortir des papiers, donner des explications. Personne ne va nous troubler. C'est Dieu qui est avec cette transition. Et nous allons faire les vérifications nécessaires et on tirera les conclusions. Nous cherchons des problèmes avec aucun pays. Nous sommes un pays pacifique. Nous voulons une bonne entente avec tous les pays du monde et particulièrement avec nos voisins. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Ça, c'est une exigence fondamentale. Tout en exprimant notre préoccupation
par rapport à l'arrestation arbitraire de nos soldats à Bamako, nous demandons que cette convention soit ratifiée et nous continuons, et vous savez que le président de la République n'a cesse de se battre pour que nos soldats nous reviennent dans un avenir très proche. Et donc, nous avons toujours bon espoir. Nous avons bon espoir parce que tous ceux qui font la médiation, à commencer par le président du Togo, qui lui-même a pris l'initiative d'entamer une médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ce soit le président de la conférence de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, que ce soit les délégations qui se sont déplacées à Bamako, avec à leur tête le président du Ghana, tous ceux, que ce soit le président Macky Sall, le président du Nigeria, tous les chefs d'État et aussi le secrétaire général des Nations Unies, parce que les Nations Unies sont concernées par ce problème. Tous ceux qui sont impliqués dans la résolution de ce problème nous donnent espoir et nous rassurent que nos soldats vont nous revenir dans un avenir très proche. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? S'il vous plaît, 2 mots. Toujours de bonnes relations. Surtout. 2 mots pour... Thank you very much. No interview. Ça va. Thank you. Monsieur le ministre. Je ne parle pas. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre 2 pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.